Ensuite, on veut cos pi sur 12 et sin pi sur 12. Donc, on va utiliser les formules que cos θ c'est égal à partie réelle sur le module et sin θ c'est égal à partie imaginaire sur le module. Donc, ça, ce sont les formules d'une manière générale. Donc, cos, si on veut cos pi sur 12. Donc, pi sur 12, on a dit que c'était l'argument de grand Z. Donc, ça sera égal à partie réelle de grand Z divisé par le module de grand Z. Donc partie réelle de grand Z sur le module de grand Z. Donc partie réelle de grand Z, on avait trouvé racine de 2 plus racine de 6 sur 4 et module de grand Z, on avait trouvé 1. Donc du coup, on obtient racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Et pour le sinus de pi sur 12, donc c'est égal à la partie imaginaire de grand Z sur le module de grand Z. Donc la partie imaginaire, c'était moins racine de 2 plus racine de 6 sur 4 divisé par 1. Donc je vais écrire directement le résultat. Divisé par 1, ça ne change rien. Donc ça fait moins racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Et là, vous faites attention, le moins appartient aux racines de 2, il ne faut surtout pas mettre devant la fraction. Sinon, le moins appartient à l'ensemble. Donc, vous tirez bien le trait ici jusqu'à devant le moins. Pas en dessous, là, on ne sait pas si le moins appartient qu'à racine de 2 ou s'il appartient à tout ça. Donc, il faut bien être précis avec vos traits de fraction. Ensuite, donc, il faut construire le point B. Donc B, c'était 2 plus 2i. Donc avec la forme algébrique, c'est très facile de construire. Donc 2 plus 2i. Donc le point B se trouve ici. Ensuite, construire le point A. Donc pour le point A, c'était racine de 2 plus i racine de 6. Donc la forme algébrique de Z1 ne nous aide pas trop. Mais la forme exponentielle, c'est-à-dire le module et l'argument, nous aide puisque Z1 c'était 2 racines de 2 EI pi sur 3 et Z2 c'était 2 racines de 2 EI pi sur 4. Donc on a démontré qu'ils avaient le même module, donc ils appartiennent au même cercle de rayon 2 racines de 2. Donc on va tracer ce cercle-là. Donc on trace le cercle passant par B. Donc c'est le cercle de rayon 2 racines de 2. Voilà, donc ou le quart de cercle, ça peut suffire. Ensuite, on sait que le module, c'est pi sur 3. Donc, on sait que pi sur 3, on sait que pi sur 3, c'est 60 degrés. Donc, en fait, on peut tracer un triangle équilatéral. Et le sommet, il sera ici. Donc, en fait, il suffit de tracer ces deux points-là, on les connaît. On cherche ce point-là. Il suffit de tracer la médiatrice ici
de ce segment-là. Et l'intersection de cette médiatrice avec le cercle, ce sera ce point-là. Et puisqu'on, comme à pi sur 3, on sait que le cosinus c'est 1/2. Donc du coup là, on passe forcément par le milieu du rayon, du rayon du cercle. Donc là, on va chercher la médiatrice, on va tracer la médiatrice de ce segment-là. Donc pour tracer une médiatrice, il faut prendre les deux points là, on va prendre n'importe quel écartement. Donc on fait un arc de cercle ici, le même écartement ici, et on va faire un autre écartement. Peu importe, là je suis obligée de faire un plus petit parce que sinon ça ne rentrera pas dans mon dessin. Et sans changer l'écartement, je mets donc de chaque côté du segment, à chaque bout du segment. Je relie ces deux points avec une règle. Donc quand on dit règle, c'est dans les énoncés, c'est règle non graduée. On relie ça et ça nous donne la médiatrice du segment. Donc là, on obtient donc le point A. Et là, ici on a un angle de pi sur 3. Ensuite, pour grand Z, donc grand Z, il a pour argument pi sur 12. Enfin, c'est EI pi sur 12. Donc il a pour module 1. Donc déjà, il va être sur le cercle de rayon 1. On peut déjà tracer ce cercle-là. Et il a pour... c'est pi sur 12. Il a pour argument pi sur 12. Donc pi sur 12, ça va être... On peut se débrouiller avec des bisectrices. Puisque là, on a pi sur 3. Donc l'angle pi sur 3 divisé par 2, ça va faire pi sur 6. Et pi sur 6 divisé par 2, ça va faire pi sur 12. Donc on va faire des bisectrices des angles pour arriver à l'angle pi sur 12. En gros, il faut diviser cet angle-là en 4. Donc pour le diviser par 4, on va le diviser par 2, puis par 2, grâce aux bisectrices. Donc, il faut se placer à égale distance. Donc là, je vais me placer sur le cercle. Et là aussi. Et je trace deux arcs de cercle. Et là, j'obtiens la bisectrice de cet angle-là. Voilà, donc là on avait pi sur 3, donc là la moitié, donc là on a pi sur 6. Donc là, il faut encore rediviser cet angle par 2 pour avoir pi sur 12. Donc on va refaire encore la bisectrice de cet angle-là. Voilà, donc là on a pi sur 12 avec un module égal à 1. Donc ce point-là,
c'est le point C.